Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un autre petit tuto album photo vite fait avec des enveloppes. Donc comme à mon habitude, je reprends les enveloppes Craft, alors là c'est du 15-15, voilà, ça fait 250 grammes pour les cartes et 120 grammes pour les enveloppes. Donc là je vais faire une autre sorte que l'autre fois. Donc je vais me servir de ça, il y en a 8. Je vais me servir de ce bloc que j'adore et je pense que je vais compléter avec celui-là. Voilà, donc on va faire un mélange. Là je vais vous faire que en gros la structure, voilà, puisqu'on a déjà vu après tout ce qui est carterie sur le premier tuto, donc vous savez le faire. Voilà, donc on va commencer. Donc je vais prendre mes enveloppes. Hop. Et donc je vais venir, alors je sais pas comment je vais faire, si je fais celui-là ou l'autre. Donc alors je vais commencer par venir faire un pli à 0,5 cm là du bord là, de la pliure, voilà, là, pour faire une petite épaisseur, puisqu'on va venir mettre un petit peu de relief. Donc hop, je viens faire un pli à 0,5 au-dessus, là, voilà, et là je viens le plier. Hop. Voilà, comme ça nous on obtient une petite épaisseur, comme ça on ne sera pas gêné par le volume. Donc je fais 0,5 sur toutes mes enveloppes et je viens plier. Hop. Voilà. Je le fais sur toutes les enveloppes et puis on se retrouve après. Donc alors j'ai fait tous mes plis, voilà, et donc là on va venir coller en fait cette partie là sur cette partie là, voilà, tout en gardant le même côté au niveau de l'épaisseur. On devrait obtenir ceci. Hop. Donc on va le faire ensemble. Alors du coup je vais prendre cette colle, je vais essayer, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est ce que j'ai de mieux là pour le moment actuellement. Donc je viens mettre de la colle. Hop. Et là, alors je fais attention de ne pas mettre de la colle sur les 0,5 là. Et là je vais venir me positionner sur l'autre trait en essayant d'être droite. Donc on y va, hop, là. Alors là je fais attention quand même parce que c'est de la colle, hein, que ça glisse encore un peu. Et vous voyez là bien droite. Et nous avons donc notre épaisseur. Et là on va faire pareil sur toutes les pages. Alors là je suis pas droite, ça a bougé bien sûr. Voilà. Pourquoi je suis pas droite?
Et on va continuer comme ça sur toutes les pages. Donc, ça, je le retourne. Et je vais venir coller ça là, sur les 0,5. Alors, je vais bien marquer le pli quand même. Je mets ma colle. Là, je le mets sur la plus petite. Je compte pas les 0,5 en fait, voilà. Hop. Et là, pareil, je viens me caler au bord. Je mets trop de colle, ça glisse. Et là, j'essaye d'être droite. Hop, hop, hop. Voilà. J'y suis un peu parce qu'il y a un peu de colle. Et là, petit à petit, on obtient la tranche en fait. Donc, je continue sur toutes les enveloppes, puis on se retrouve après. Donc voilà, alors j'ai collé, tout collé, voilà, hop. Bon, c'est pas tout à fait sec encore, mais bon, en gros, voilà ce que ça va donner. Hop, en gros, hein. Bon là j'appuie pas trop, je bouge pas trop parce que c'est pas sec, mais bon. Voilà en gros ce que ça va donner. Donc là, on va mesurer la tranche, combien elle va faire. Hop, 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 hop. Donc, je vais le mettre à peu près droit. Hein. Voilà. Hop. Et donc là, je vais venir mesurer. Bon, en fait, on peut mesurer comme ceci aussi. Ce sera plus facile. Donc, je prends les 0,5 qu'il y a là, hein, au bord. Là. Qui vont être collés à la structure, du coup. Et ceux du fond aussi. Voilà. Je les mets bien là. Et je viens regarder. Donc, ça fait 4 cm. Voilà. Donc, ça, je vais le laisser sécher encore un petit peu, vous voyez, parce que ça se colle en plus dedans. Donc voilà, je le mets de côté. Donc alors, j'ai coupé 2 bouts de cartonnette de 17 sur 17, puisque les enveloppes font 16 cm, et que du coup, je vais rajouter un demi-centimètre en haut et sur les côtés. Voilà, donc en gros 1 cm. Donc 17 sur 17, mais vous pouvez faire 18 sur 18, vous faites ce que vous voulez après. Là, c'est parce que ça va être directement... les tags, enfin les cartes vont pas dépasser puisqu'il n'y a pas la reliure en accordéon, tout ça. Donc du coup, moi je le fais comme ça, mais après vous faites comme vous voulez. Ensuite, finalement, c'est 4,5. Voilà, donc pour le mesurer vraiment comme il faut, vous le mettez bien comme ceci, bien à plat. Voilà. Hop, là. Et là, vous mesurez et ça fait 4,5. Voilà. Donc, 4,5 sur 17. Bien sûr, j'ai mon petit bout de 0,5 là sur 17. Voilà. On va prendre, comme d'habitude, le papier craft, puisqu'on reste sur le craft. Donc, là, je vais coller avec un bout de double face, si ça tient. J'ai perdu mon double face.
c'est que je l'ai mis. Oups, pardon. Bon, je sais pas où j'ai le fin. Il était caché, il était collé à la mousse 3D. Voilà. Donc là, j'ai le très très fin par contre. L'autre, je n'ai plus. Donc je vais en mettre 2. On reprend la même structure que l'autre fois, hein, de toute façon. Sauf que là, pour le coup, je mets pas... il va pas se refermer sur lui-même. On va faire avec un ruban ou quelque chose d'autre pour changer un peu. Hop. Donc là, je coupe parce que ça dépasse. Alors, voilà. Donc, je prends mon autre feuille que je viens coller. Pareil. Si je vois que ça se décolle, je le ferai à la colle. Voilà. Je vais mettre le double face sur les cartonnettes et puis on se retrouve après. Quoique non. Non, je vais faire à la colle. Je ne vais pas m'embêter cette fois. On va faire à la colle. On va arrêter les dégâts là, avec le double face pour le moment. On va essayer à la colle. De toute façon, avec le double face, ça ne tient pas. Donc, je mets de la colle partout. Voilà. Hop, là. Je viens le coller. J'appuie. Je le retourne, mais alors je le maintiens, hein, pas qu'il bouge. Et là, je vais appuyer pour bien étaler la colle, en fait. Hein, pas que ça fasse des paquets. Voilà. Ensuite, je prends mon petit bout. Je vais venir le plaquer là. Je vais attendre un peu, hein, sinon ça va se coller. Je prends ma tranche de 4,5 sur 17. Pareil, je la colle. Voilà. Là, je viens plaquer mon bout de 0,5. Et je viens coller ma tranche. Je laisse mon petit bout là au milieu le temps que j'appuie bien, que ça bouge pas, puisque ça la colle. Et là, je viens l'enlever. Voilà. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Donc, je mets la colle. Voilà. Je viens appuyer mon petit bout et hop, je me mets droite et j'appuie. Là, bien sûr, ça a bougé. Donc, je remets mon bout. Avec la colle, là, c'est pas terrible pour ça. Là, je renlève. Et là, je repousse un peu. Là, je maintiens le tout.
je vais juste quand même vérifier que là, on est toujours bon. C'est bon. Hop. Et là, on est bon aussi. Là, je vais plus toucher pour pas que ça bouge puisque ça glisse beaucoup avec la colle. Je vais laisser sécher un petit peu, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc alors, le temps que la couverture, la structure sèche, oups, pardon, c'est trop haut, voilà. Je vais vous, on va continuer là, on va venir couper juste au bord. Voilà, chaque page. Alors, je vais faire ça. Hop. Je vais prendre la règle, le cutter. On peut le faire aussi au massicot, hein. Quoique si, je pourrais le faire au massicot. Allez, on va pas s'embêter. Vous pouvez faire à la règle ou au massicot. Donc, je me cale. Et là, hop, c'est ouvert. Et je fais ça sur toutes les pages. Je vérifie juste comme je vais vraiment au bord, hein, puisque vous voyez, j'enlève pas beaucoup. Hein. Que ce soit bien ouvert. Et on continue. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez pas faire de pochette, vous n'êtes pas obligé de les ouvrir. Hein. Moi, c'est parce que j'aime bien. Je veux qu'il y ait des pochettes, mais on n'est pas obligé. Je croyais qu'elle était déjà ouverte. Alors, je me recale. Hop. Et la dernière. Voilà. Donc, nos pages sont toutes ouvertes. Voilà. Ça, ce sera les pochettes. Ça, vous voyez, j'ai vraiment pas enlevé beaucoup. Donc, je vérifie que ce soit à peu près. Bon, c'est pas au millimètre près, mais bon, ça ira. Hop, là. Ben là, je vais attendre encore que ça sèche avant de continuer la structure. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à choisir mes papiers, à mettre le double face derrière, comme ça, ce sera fait. Et puis, on va commencer après à faire les carteries. Donc, je prépare tout ça hors caméra, puis j'attends que ça sèche pour continuer, puis on se retrouve après. Donc là, je vais commencer à faire les cartes du coup, puisque je mettrai les papiers assortis aux cartes. Donc là, elles vont se mettre comme ceci, donc vers la droite, puisqu'à gauche, il y aura la reliure. Donc du coup, je vais les travailler avec l'ouverture à droite. Voilà, à l'inverse de l'autre. Donc, on va en faire une ensemble pour celles qui n'auraient pas vu le tuto de la semaine dernière. Mais bon, après, il n'y a rien de compliqué. Hop. Là. Donc, je vais faire comme la dernière fois. J'ancrerai à la fin. Et je viendrai embellir avec des petits tampons. Voilà, je verrai sur le moment. Je vais essayer de faire quelque chose de très simple pour vous montrer qu'avec peu de matériel, on peut faire plusieurs sortes d'albums. Et voilà, il suffit de pas grand chose. Là, qu'est-ce que j'ai dessous?
Je sais pas. Hop. Voilà. Là. Hop, ça, je ne le jette pas, je le mets de côté. Par contre, celui-là, à la différence de l'autre, mais bon, bien sûr, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé. Moi, non. Vous pouvez faire les angles, mais je sais pas si je le fais. Ouais, bon, allez, je vais le faire. Donc, je fais les angles. Moi, je fais avec ça, parce que j'adore. Mais vous pouvez très bien le faire, si vous ne l'avez pas, vous faites avec une perfo à bout arrondi, pour arrondir les bords. Faites avec ce que vous voulez. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, je vais le faire sur les cartes aussi, comme ça. Voilà. Hop. Donc, comme à mon habitude, je mets les choses en travers. Je n'aime pas quand c'est plat, quand c'est droit, quand c'est... Voilà. Moi, j'aime bien les trucs tordus, en travers. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Chacun a ses trucs. Et donc là, moi, je viens coller. Là. Ensuite, je découpe tout le reste. Hop, hop. Voilà, hop. Donc, si vous voulez, vous pouvez ancrer maintenant avant de coller, si c'est plus facile pour vous, avec la Distress Vintage Photo. Voilà. Moi, je l'ancrerai tout à la fin. Donc, je prends ma mousse 3D. Et là... non, je vais le mettre là. Et là, je viens mettre la mousse derrière. Pas trop près du bord non plus, que ça se voie pas. Déjà que la mousse, ça se voit. Hop, là, je coupe des petits bouts juste pour compléter. Hop. Voilà, ça de côté. Et là, je vais venir. Je sais pas si je le mets là. Ouais. Le coller. Et après, ben, j'ai plus qu'à choisir où je veux mettre le reste. Alors là, c'est comme on veut. Ou alors je le mets là. Donc là, c'est très bien. Et là, on va venir mettre les petits œufs. Là. Ouais, là, c'est bien.
pareil, on fait comme on a envie. J'avais sorti, ah oui, ma mousse 3D. Donc, ben, on vient mettre la mousse et on vient coller. Alors pareil, si pour plus de sécurité, on peut y mettre un bout de colle, un peu de colle derrière. Cela il colle, mais bon, c'est pas non plus la super colle. Mais bon, pour ça en général, à moins que les personnes ne fassent pas attention, après ça tient quand même. Voilà. Par contre sur les couvertures, moi je rajoute de la colle dessus. Vous voyez, ça tient pas tant que ça. Hop. Voilà. Là, je vais prendre celui-là. Oups. Là, celui-là, je vais le mettre là. Hop. Et j'ai plus qu'à coller celui-là. Je vais en rajouter un. Et là, ici. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre ce bloc, mais parce que j'ai pas les autres. Non, mais en fait, je préférerais celui-là peut-être. Ouais. Je vais prendre plutôt ce bloc-là. Donc, vous savez, c'est un de mes chouchous. Je ne le représente pas. Vous le connaissez. Et là, je vais venir faire un mélange de papier. Un petit mélange qu'on va vieillir de toute façon. Donc, et de toute façon, vu qu'il y aura la photo dessus, ça va pas faire aussi chargé que ça fait là, puisque en fait on verra que le bord, puisqu'il y aura une photo dessus, puisque c'est un album photo. Donc du coup, alors là, je vérifie, mais normalement ça fait 15 sur 15. Voilà, donc je vais couper des carrés de 14,5 sur 14,5. Donc 14,5. Je vais faire en même temps tous les carrés, comme ça je les aurai. Et 14,5. Bien sûr, c'est bon, on ne les jette pas, ça peut servir après. 14,5. Vous voyez quand même, du coup, avec une page, je fais 4 morceaux, excusez-moi. Donc alors, j'ai préparé mes cartes, elles font 14,5 sur 14,5. J'ai fait les angles, bien sûr. Donc là, je vais venir choisir et coller les papiers.
On aurait très bien pu prendre une base rose aussi hein, pour cet album. Ça aurait été très bien aussi. Après, là, c'est vrai que moi, j'avais que ça. J'étais pas partie sur faire avec ce bloc aussi. Donc, mais je suis sûre que la personne pour qui c'est l'aimera. Donc, on verra. J'espère pas me tromper. Donc, pareil. Hop. Je vais en faire une avec vous, là, carte. Hein, puisqu'après, on va être... c'est les mêmes, à peu près, hein, de toute façon. Surtout que vous l'avez déjà... Je l'ai fait déjà la semaine dernière. Donc, du coup, vous avez l'embarras du choix. Et pour finir, celle-là. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça va donner. Hop, hop. Bon, je vous rappelle que ce sera quand même moins chargé puisqu'on viendra mettre des photos dessus. Donc ce sera quand même moins chargé. Ensuite, je vais vous montrer pour vieillir et puis après, on va passer à la suite. Je ferai le reste hors caméra. Donc pour vieillir, eh bien, je prends la Distress, ma mousse et j'y vais franchement. Je vais prendre un plastique pour pas trop salir dessous. Et là, je viens tapoter. Je viens sur le dessin. Je le vieillis. Là, j'hésite pas. Vous voyez, là, j'ai bien foncé l'étiquette. Bon, alors, bien sûr, ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça, c'est mon goût à moi. Et donc, maintenant, pareil, je viens vieillir tout le tour des papiers. Et je viens directement sur le papier faire des petites taches par-ci par-là. Voilà, du coup. Et je fais pareil à l'intérieur. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Après, voilà, ça aurait fait aussi joli si on ne vieillissait pas. Ça, c'est... Mais moi, j'étais partie sur du vintage, donc pour moi, voilà, on le vieillit. Mais on n'est pas obligé. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne là sur les... C'est trop joli. Moi, j'adore. Et là, pareil. Je viens vieillir sur le papier. Donc, voilà ce que ça donne.
et du coup ça tranche moins ça. Donc voilà, hop, hop et hop. Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir reprendre mes tampons de l'autre fois et je vais venir donc la volute et le petit cœur, et je vais venir comme l'autre fois, hop, faire des marques, enfin, des tamponnages. Alors je rappelle que je ne veux pas de tampons super bien fait. J'aime quand c'est à moitié effacé. Voilà. Mais ça, c'est mon goût. Vous, après, vous faites ce que vous voulez. Donc là, pareil. Hop. En fait, je me sers de certaines parties du tampon suivant l'image. Vous voyez? Je ne me sers pas de tout, parce qu'il est quand même beaucoup plus large. Et là, je vais venir faire des petits cœurs. Mais je ne vais pas mettre trop là, par contre. Là. Et ça suffit. Là. Du coup, moi, je ne vais pas mettre sur les papiers à l'intérieur parce qu'ils sont déjà assez chargés. Et de toute façon, ça ne se verra pas. Donc, voilà. Donc, ma carte est prête. On va essayer de continuer la structure si c'est sec. Est-ce que c'est sec? Ouais, c'est bon. Donc là, j'appuie. Je viens couper là le trou que j'ai. Voilà, on le met de côté, bien sûr. Et là, hop, je viens marquer mes plis. Donc là, cette partie-là, je vais venir comme ça, ce sera plus facile. Donc là, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. On peut aussi faire comme ça, hein. Pardon. Voilà. Là, je vais venir couper les angles. Alors, moi, je vous rappelle que je fais un côté plat, un côté en biais. Donc, je m'arrête avant le coin de la cartonnette. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Après, je sais qu'il y a un genre de règle là à faire pour l'angle. Moi, j'ai pas eu le temps de la faire encore. J'ai pas retrouvé la vidéo qu'on m'avait conseillé. Mais ça a l'air très bien à faire. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là, ben, je vais venir coller. Prendre mes pinces aussi. Et je viens coller. Non, si j'ouvre pas ma colle, ça va pas le faire. Oula, là, il y en a un peu trop, hein. Donc, je l'étale un petit peu, parce qu'il y en a un peu trop.
Et là, je viens appuyer. Et du coup, je vais mettre les pinces directement, puisque là, c'est pas possible. Sinon, ça va pas tenir. C'est vrai que là, pour le coup, c'est pas la tacky glue. Hein. La tacky glue, elle colle quand même assez bien. Donc là, j'appuie partout. On va mettre des pinces directement partout. Tant pis, ça va prendre du temps, mais sinon, ça va me faire des bosses partout. Donc, tant pis. On emploie les grands moyens. Juste perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. Il faut ce qu'il faut, comme on dit. Donc voilà, là je vais attendre que ça sèche avant de faire l'autre côté. Quoique je peux faire l'autre avec les petites. Je vais faire l'autre côté. Donc pareil. On va mettre la colle. J'en mets au bord, hein, sur la tranche. Et pareil. Hop. Donc je vais partir du milieu. Et après, je vais aller vers les bords. Donc là, on essuie quand même un peu. Hein, beaucoup. Hop. 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 Je crois que je peux nettoyer mon plioir. Après, il est plein de colle. C'est pas grave. C'est que de la colle. Donc voilà. Et là, je vais le laisser sécher. Je reviens tout à l'heure alors.